Mont Hermon, au nord de Jérusalem. Alors tu l'as? Paie-moi. Pas avant que je l'ai vu. Maintenant, il faut que je m'en débarrasse. J'ai vu bon nombre de charlatans depuis notre arrivée, et bien des chevaliers ont été trompés et ont rapporté de fausses reliques à notre Saint-Siège. Je ne serai pas de ceux-là. Restez ici, Sir Raymond, et montez la garde. Oui, sire. Là-dedans. Si c'est un authentique morceau de la croix, alors ce n'est pas un outil touché. Est-ce possible? Veni, veni, sanctus spiritus. Repletorum cora fidelum. Amen. Le bois saigne, c'est le sang du Christ. Affaire conclue. Allez, emportez-le. Sois béni, mon fils. Alors, c'est bien ça? Oui, elle est authentique. Un véritable morceau de la croix de notre Seigneur. On a senti que le Saint-Esprit s'y manifestait. Nous avons enfin trouvé une bonne raison d'avoir mené tous ces combats. Partons. On parle beaucoup de notre trouvaille, Sir Grégory. Et ils disent qu'un morceau de crucifix est aussi précieux que le Saint Graal. J'ai vu rougir des visages à la cour de Tancrède à l'annonce de la nouvelle. Il sent qu'il a été battu dans la course au prix ultime. Parce qu'en effet, il l'a perdu. Quand elle arrivera devant le Saint-Siège, vous serez félicité, vous deviendrez un héros. Un héros? Je suis plus concerné par ces nuits de plus en plus glaciales. Oui, la saison avance. Peut-être est-ce maintenant le meilleur moment d'embarquer. Quand était-ce le meilleur moment pour arriver? Cette croisade valait tous les sacrifices, n'est-ce pas, frère Georges? Bien sûr. Imaginez le peu de gloire à portée d'épée si nous étions arrivés plus tard. Quelle gloire y avait-il à un tel massacre? Vous semblez oublier que c'était pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas désiré ceci. C'était l'avidité des hommes.
Mesurez un peu vos propos, monseigneur. Cela pourrait être considéré comme un blasphème. Vous étiez avec moi au concile de Clermont. L'empereur de Byzance nous a demandé de l'aide et nous avons tous répondu. Clermont était un concile pour les bellicistes, je le comprends Je maintenant. ne verserai pas une seule larme sur ceux que nous avons oxy. Ils méritaient leur sort. Et désormais nous avons le royaume du ciel. Comme il se devait. Sur qui verseriez-vous des larmes? Je pleure sur ma misère de dormir seul. Pour moi, c'est de passer une autre nuit ici, dans le froid, alors que mes terres sont probablement pillées par les voleurs et les bâtards que j'ai laissés en charge de mes affaires. Quand le reste d'entre nous verra-t-il ce trésor? Un objet d'une telle magnitude ne devrait être vu que par le Saint-Père en personne. Lui seul peut décider qui est digne de le contempler. J'ai décidé, il est temps. Demain, nous partons pour Jaffa, d'où nous prendrons le bateau pour Rome. Nous présenterons la relique et ensuite, enfin, retour au foyer. Ouais. Raison de plus pour boire, les amis. Bonne idée. Voilà une belle embarcation, capitaine. Je crois que la traversée sera paisible pour vous, monseigneur. Oh, vous êtes bien trop habitué au bon vin et aux chevaux paresseux, hein? Et ma lame m'a tranché les langues bien pendues. Oui, j'imagine, oui. Et moi, en bon chrétien, je pourrais pas dire le contraire, mon père. Non, mon frère. Attention avec ça. Oui, monseigneur. Et qu'avons-nous là? Désolé, capitaine, j'ai bien peur que vous n'ayez pas le droit de voir ça. J'ai jamais vu une mer pareille à cette période de l'année. Peut-être me permettrez-vous de vous apporter une tunique propre? Vous sentez plus fort que le capitaine. Tu connais mon serment. Pas avant de coucher dans ma demeure. Au moins, ça y est, je crois que ça se profile. J'ai hâte de rentrer chez moi. Moi aussi. Et ensuite, nous aborderons ton statut d'écuyer. Je suis sûr que ton père serait fier de la bravoure dont tu as fait preuve à mes côtés. Comme un vrai chevalier. Je me demande comment les filles réagiront face au Sir Paul. Notre évangile ce soir viendra de Marc, chapitre 4, commençant par le verset 39. Et exurgens comitatus et verita et dixi Marie. L'avez-vous vu, la relique? Non, j'étais dehors. Pourquoi tant de secrets? Il veut ainsi en préserver la sainteté. Préserver? La préserver de qui? Nous sommes de pieux chevaliers. Nous la verrons bien assez tôt. Quia es ventus et. In nomine Pater et Filii Spiritus Sanctus. Amen.
tuer aussi! Seigneur Tout-Puissant. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Tenez, goûtez. Ah, de l'eau salée. Toute l'eau est salée. Pourtant, l'eau était douce hier soir. C'est sûrement une vague très forte qui l'a salé. Non, c'est impossible. Même les barriques qui n'étaient pas ouvertes sont souillées. Et ça? On a pourtant bien mangé hier soir. Tout est infesté. Nous n'avons plus rien. Ce n'est pas normal. Mes hommes ont peur. Ils parlent de diablerie et de malédiction. Et cette diablerie, vous l'avez apportée à bord. Oui, je conçois bien que votre équipage soit inquiet. Oui, bien sûr, il y a de l'infortune, mais aucune malédiction. Nous sommes des croisés. Nous avons combattu avec Dieu à nos côtés. Et pourquoi Dieu nous punit alors? Peut-être bien que votre précieuse guerre était loin d'être sainte. Allez les gars, on vire à bord toutes! Il va falloir devancer la tourmente! Ramenez la voilure, sinon on va être mis en lambeaux! Pouvons-nous vous aider, capitaine? Vous aiderez en vous ôtant de notre chemin! Filez sous le pont, arrimez-nous fermement, y compris vous-même! Priez pour vos vies et pour les nôtres aussi! Où est l'équipage? Où est l'équipage? Emportés par-dessus bord. L'important, c'est que nous avons survécu. C'était la volonté de Dieu. Je dois m'être évanoui, je ne me rappelle plus grand-chose. Je n'avais jamais vu de tempête aussi forte. Elle a duré de bonnes heures au moins. Puis le silence. Et cette saleté de brume. Non seulement nous avons dérivé, mais nous n'avons aucun moyen de rallier un port. Cette tempête peut nous avoir poussé n'importe où en terre chrétienne. Où est passé le navire? Ne restons pas là sans bouger à nous laisser engourdir par le froid. Nous trouverons peut-être à manger et de quoi faire du feu. Arrêtons-nous et prions pour que Dieu nous guide. Ou continuons et nous trouverons la route nous-mêmes. Je me demande pourquoi la croisade a renforcé la foi de tout le monde à part la vôtre. Peut-être étais-je le seul à combattre avec les yeux ouverts. Chut. Écoutez. Restez là, gardez le reliquaire. Si vous insistez. Des Turcs! Des barbares meurtriers! Robert! Non! Non! Des brigands. Les Turcs sont de notre côté!
Vous combattez comme un roi. À genoux quand tu parles à un chevalier chien. Robert, la croisade est terminée. Ça veut sûrement dire que nous sommes tous bons amis dorénavant. C'est mon avis également. Nous avons pourchassé ces brigands depuis qu'ils ont entrepris de piller plusieurs mosquées. Quand ils ont attaqué ces pèlerins, nous avons décidé de réagir alors qu'une injustice se commettait. Tu mens. C'est vrai, monseigneur. Les Turcs ont combattu pour nous sauver. Nous sommes les deux seuls à avoir survécu. Le Turc a un nom, c'est Hassan. Ma femme, Safa, notre ami, Alem. Vous serez récompensés pour Nous votre- n'avons pas fait ça pour une récompense. Et je le reconnais, vous m'avez sauvé la vie 2 fois. La première fois sera ma récompense. Et la seconde, une dette d'honneur que je tiens à régler. Nous traverserons ces contrées avec vous jusqu'à ce que je rembourse cette dette. Vous ne pouvez sérieusement pas permettre à ces sauvages de voyager avec nous. Allez retrouver frère Georges. Dites-lui de prendre soin des morts. Ces pèlerins vont voyager avec nous jusqu'à ce qu'ils soient à l'abri. Chut, ça va aller, mon bon. Peut-être êtes-vous homme de paix autant qu'homme de guerre. Ah, Sir Robert. On dirait que vous désapprouvez moins maintenant qu'on a des chevaux. De toute façon, m'auriez-vous écouté? Bien sûr que non. Quel trésor transportez-vous? C'est un cadeau pour le Saint-Père. Un trophée de vos croisades? Oui, merci. Merci beaucoup. Les animaux sentent les choses qui nous échappent. Ils voient bien les différences entre pouvoirs superficiels et vrais pouvoirs issus d'une victoire. Les bêtes ont ce genre d'instinct. J'ai peur que cette croisade ne soit pas la dernière. Après ce à quoi j'ai assisté, j'espère que vous vous trompez. Je me demande pourquoi vous tenez tant à rentrer chez vous. N'avez-vous pas trouvé la gloire que vous souhaitiez? Ça n'était pas de la gloire. Combattre pour Dieu est une gloire suffisante. Je le croyais aussi. Et maintenant? L'homme déclenche les forces du mal ici-bas. Pas Dieu. Et c'est à cause de la perte de votre foi que vous êtes vêtu aussi salement qu'un porc? Je commandais à 100 hommes en armes. Ce que vous voyez ici est tout ce qu'il en reste. Ce sang, si je m'en lavais les mains, je serais semblable à Pilate face à notre Seigneur. Je ne suis pas encore prêt pour l'absolution. Tout ceci est l'Empire byzantin. Maintenant, il occupe tout mon pays. Ah, votre navire s'est échoué ici. À partir d'ici, vous devriez vous rendre à Constantinople et de là, vous pourrez rallier Rome. C'est un énorme détour, pourquoi pas vers l'ouest? Parce qu'en allant vers l'ouest, vous devriez traverser la mer 2 fois. Et après votre récente expérience, je me dis que vous préféreriez voyager à pied sec. Donc nous vous suivrons aveuglément? Suivez votre propre chemin à l'aveugle si ça vous chante. Attention à la manière dont tu me parles. Pourquoi devrait-elle surveiller ses manières en compagnie d'un chevalier si peu galant? Un chevalier qui a des serfs comme vous, tu devrais nous montrer de la gratitude. Oh, je sais me protéger toute seule. Tu as du courage. C'est une qualité bien utile. Une qualité que j'ai héritée de mon père. Il était forgeron. Il m'a enseigné comment survivre aux injustices du monde. Le monde n'est pas injuste, ma fille. Car Dieu est partout. Je ne peux pas croire en Dieu. C'est un blasphème. S'il existe un Dieu, pourquoi a-t-il tué mon père et m'a forcé à épouser un noble grotesque qui m'a forcé à le suivre à travers l'Europe dans un pèlerinage auquel je ne peux pas croire? Quel sens ça peut Il y a avoir? des punitions pour ce que tu viens de dire. Votre Dieu punit les incroyants. Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que ça. Ne me force pas à me charger de toi, infidèle. Il n'y aura aucune dispute dans ce camp. Nous sommes tous amis ici.
Je crois qu'il est temps de dormir. Il vous faut du repos. Ces chevaliers monteront la garde. J'ai bien peur qu'il n'y en ait pas plus. C'est chaud et c'est bon. Mais assure-toi que ça ne te fasse pas dormir comme hier soir. Merci. Le froid est pire encore que jamais cette nuit. Aucun signe? Aucun. Le reliquaire est intact. Pourquoi des voleurs l'auraient-ils laissé? Nous avons suivi la trace de ses pas. Tout à coup, elle disparaît. Ça devait être une embuscade. Vous m'avez mal compris, j'ai dit elle disparaît. Il n'a pas fait un autre pas. Ceci n'est pas l'œuvre d'hommes normaux. Les Hachachines rôdent dans ces contrées. Ce sont des meurtriers et des voleurs. Même les Hachachines laissent une trace. C'est donc l'œuvre du démon. Alors il n'y a plus rien à faire. Il ne reste qu'à partir. Et avancer. Vous devriez mettre un bâillon sur la bouche du moine. Il effraie les autres avec ses théories sur le diable. Il te fait peur à toi? Si Dieu n'existe pas, pourquoi le diable existerait? J'ai plus peur du diable que ces hommes ont dans le cœur que dans l'esprit. Oh, vous savez que je ne suis pas croyante. Et je crois que vous ne croyez pas non plus, monseigneur. Alors tu sais ce que je crois. C'était un compliment. Vous n'êtes pas comme les autres. Qu'on les détache. Qu'on les détache! C'est une diablerie, j'en suis sûr. Ça n'est pas le moment de semer la panique! La nourriture sur le bateau, la tempête, les brigands, et maintenant ceci, c'est l'œuvre du démon. Et vous le savez, Satan a l'intention de détruire la croix. Ne parlez pas si fort. Que dois-je faire d'après vous? Inhumez-les. Libera mei domini devis infermi. Je suis d'accord avec votre prêtre. Ce bois est diabolique. Nous devrions partir d'ici. Attendez, attendez. Personne ne part avant l'inhumation des morts. Ok, aeternam domini et perpetuam in coelo. Comme vous, j'ai vu bien des atrocités lors des combats. Je pensais avoir vu tout ce qu'on peut imaginer comme horreur. Mais aujourd'hui, ça dépasse en abomination tout ce que j'ai pu voir. Peut-être que votre prêtre a raison, peut-être qu'il y a une force démoniaque à l'œuvre. Pour vous... Qu'est-ce que c'est que... Que se passe-t-il? Quelle est cette monstruosité? J'ai fait macérer une herbe dans l'eau pour apaiser la souffrance. La blessure n'est pas bien jolie. Il va falloir la penser. La croix du Christ. Un morceau de la croix, oui. Ouais. Maintenant, je comprends pourquoi le malheur vous poursuit. La croix est un trophée que le diable voudra détruire ou posséder. Raison de plus pour la mettre à l'abri à Rome. Sir Robert, je veux que vous gardiez le reliquaire. Assurez-vous que personne n'y touche. On non lagedinalem. Merci beaucoup. Pouvez-vous me répondre? Vous transportez une relique que vous croyez être un morceau de la croix du Christ, et vous ne doutez pas qu'il ait existé, vous, un musulman?
Le Coran parle de Jésus comme d'un prophète. Alors les musulmans y croient aussi. Bien sûr. Quoiqu'il y a débat pour savoir s'il a été crucifié ou non. Je ne comprends pas pourquoi vous vous battez si vos croyances sont semblables. Ce n'est pas logique. Nous ne combattons pas maintenant. Et vous? Vous ne croyez absolument à rien? Le reliquaire est-il vide ou ne contient-il qu'un simple bout de bois? Peut-être y a-t-il eu un homme nommé Jésus. J'accepte de croire ça. Mais qu'il soit fils de Dieu? Ou même un simple prophète de Dieu? Non, ce n'est qu'une légende. Alors c'est votre croyance personnelle. Je me demande qui est dans le vrai. Que tout le monde prenne une torche. Robert! Ils leur torche. Robert! Ils ont disparu. Je crois, oui. Les chevaux aussi. Robert. Robert, vous m'entendez? Il lui faut des soins. Safa! Regardez. Ah, il a de la fièvre. Il me faut de l'eau froide et des plantes. Alem, de la bourrache et du baume des montagnes. Il est peut-être infecté. Votre trophée justifie-t-il le sacrifice? Je ne permettrai pas aux forces du mal de l'emporter. Je suis d'accord. Nos dieux sont peut-être différents, mais notre adversaire est commun. Que suggérez-vous? Il faut trouver des hommes de bons conseils. Et un seul consacré. Il y a bien un monastère au nord et il est à une journée de marche tout au plus. Est-ce suffisamment sacré pour vous? Merci, Hassan. Sa fièvre diminue. Vous détenez un savoir précieux. Pouvez-vous parler? Votre nom, ce serait bien pour commencer. Paul. Écuyer Paul? Je serai bientôt chevalier, quand on rentrera au pays. Comme Sir Grégory? Les hommes sont affamés. Et mon estomac commence à réclamer. Il n'y a quasiment rien à chasser par ici. Ton estomac va devoir continuer à réclamer. Écoutez, nous ne devons pas être affaiblis. En cas de nouvelle attaque... Ce genre d'attitude peut générer la panique, Arthur. Hey, mais la chance nous sourit. Une ferme. Bonjour. Je suis Sir Grégory. Vous voilà bien loin de la guerre, monseigneur. Nous sommes en route pour Rome. Alors vous voilà bien loin de Rome, monseigneur. Hey, nous venons de très loin, sans nourriture. Nous avons très faim. Si tu as quelque chose à partager, nous apprécierions beaucoup. Pour vous.
pas pour eux. Ce sont nos amis. Ne sais-tu pas que la guerre est terminée? Je suis chevalier. Je m'en porte garant. Moi aussi. Entendu, venez. Tu es vraiment trop bon. Gardez le reliquaire. Excellent. Ce ragoût est digne d'un roi. Merci. La route a été dure depuis que nous avons été naufragés. Cette contrée est très hostile. Non. Depuis que ma femme est morte, ma fille et moi, nous n'avons pas eu de problème dans ce pays. Pendant la guerre, il y avait des croisés qui y passaient parfois. Mais de nos jours, c'est surtout des pèlerins. Cette région vit en paix, finalement. Encore de la soupe? Je n'arrive pas à le croire. Je le jure. Quand il a été lancé par les catapultes, nous avons pensé que ses os se fracasseraient. Quand il est ressorti du lac, son visage était aussi pâle que le vôtre. Un jeune homme se doit de parler à une jeune fille. Oui. Sir Gregory m'a dit qu'on me nommerait chevalier à notre retour. Aimerais-tu voir l'Angleterre quand je serai adoubé? Tu pourras voir ma lance. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Entrons vite. Entrez, entrez tous, allez! Qu'y a-t-il? Quelque chose approche! Courez! À l'intérieur! Vite! Partez, André! Vous avez emporté le malheur avec vous! Vite! Pas, non! C'est dégagé. Il n'y a pas de doute. Satan a décidé de vous empêcher de livrer votre trophée. Alors il faut vite rallier le monastère, avant que le démon nous rattrape. Tu n'es toujours pas touché par la foi? Je pense que ce que vous transportez est une malédiction, et que vous devriez laisser les moines s'en charger. Le pape a suffisamment de pouvoir et de richesse, alors pourquoi lui en donner plus? Je recherche le pardon. Je croyais que la croisade vous avait tous absous de vos péchés. Je ne recherche pas le pardon de Dieu, je recherche le mien. Que nous vaut une visite de croisée à notre humble monastère?
Il nous faut asile, nous avons un blessé. Et une force démoniaque est à notre poursuite. Démoniaque? Ce sont des femmes. Elles sont avec moi. Les Turcs ne peuvent pas entrer. Ces gens sont bons et braves, ils sont nos amis. Les Turcs seront ravis de dormir à la belle étoile. Laissez-moi vous accompagner à notre père abbé. Et vos armes doivent demeurer ici. Elles sont bannies de la maison du Seigneur. Nous veillerons sur vos armes. Emmenez le blessé au plus vite au lazaret. Que transportez-vous? Une sainte relique trouvée en Terre Sainte. C'est pourquoi je dois voir votre père abbé. Quoi, où suis-je? Si, Robert, vous voilà enfin conscient. Qu'est-il arrivé? Vous étiez brûlant de fièvre. Mais vous êtes à l'abri. Dans un monastère. Mes frères m'ont réveillé pour me dire que vous escortiez un objet de grande importance. Nous escortons un cadeau pour le Saint-Père. Nous avons vu bien des pèlerins et des chevaliers passer par ici, beaucoup désireux d'impressionner de monter en grade en rapportant des babioles d'un manque d'intérêt inimaginable. Nous détenons un morceau de la véritable croix. Oui, j'en ai déjà vu avant. Dites-moi, père abbé, ces voyageurs dont vous parlez étaient aussi poursuivis par un esprit malin désireux de détruire leurs reliques? Car depuis notre départ de Terre Sainte, nous fûmes soumis à une tempête. Naufragés. Des membres de notre équipage furent démembrés dans la forêt. Des oiseaux morts sont tombés du ciel. Nous avons repoussé des loups et une nuée de sauterelles. Tout ça parce que nous transportons ceci. Et vous croyez que ceci faisait partie de la croix du Christ? Nous le croyons. C'est la croix. À genoux devant la croix où notre Sauveur connut le supplice et qui répandit son sang. Jesus Nazari Rex Judaeum. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. C'est vraiment un morceau de son crucifix. L'inscription a été placée au-dessus de la tête du Christ pour se moquer du Messie. Cette relique est corrompue par cette inscription maudite. Ce ne sont pas les forces du mal qui s'attaquent à vous, c'est la relique qui attire le démon vers vous. Elle l'attire comme la flamme attire la mouche. Mais alors nous devons la détruire. C'est un sacrilège de détruire une relique sacrée. Mais si ce sont les lettres qui sont maudites, pourquoi ne pas s'en débarrasser? Essayez ceci. Cela ne se peut. Peut-on l'enfouir ici, au monastère? Venir ici n'a en rien amélioré notre situation. Attention! Sur la table, vite montez! Yallah!
C'est barricadé de l'intérieur. Une vraie forteresse. Harlem! Harlem! Vous irez tous pourrir en enfer. Vous les avez tués? Les moines étaient possédés. La relique attire la force du démon vers nous. Alors nous devons la détruire avant d'être tous tués. Non! Impossible. Le feu ne l'atteint pas. C'est de la folie de détruire un objet religieux. Même aussi démoniaque. Vous avez vu le sang. C'est celui du Sauveur. Il ne faut à aucun prix le corrompre. Il y a des pouvoirs à Rome qui sauront faire face. Nous n'y arriverons jamais. Il a raison. Et même si c'était le cas, le démon qu'attire la relique pourrait détruire tout avant même que nous atteignions Rome. Alors laissons-la ici. Pour que d'autres la trouvent et se fassent massacrer? Non. Il est de notre responsabilité de tenter de préserver les autres. C'est le code auquel nous avons prêté serment. C'est le code de chevalerie. Qu'en pensez-vous, Robert? Robert, vous vous sentez bien? Mieux que jamais. Nous ne pouvons pas la détruire. Nous ne pouvons ni la laisser ni l'emporter. Vous nous avez mis dans une situation impossible. Nous n'avons pas le choix, il faut escorter cet objet de malheur. Si elle peut déclencher ces diableries ici dans un lieu sacré, où pourrons-nous la mettre en sécurité? Elle n'agissait pas à Jérusalem. En tout cas, pas si fortement. Le pouvoir de la Terre Sainte pourrait suffire à en détourner le mal. Il faut retourner à Jérusalem. Repartir? Je ne vois aucun autre moyen. Merci. Merci à vous. Pourquoi? Combien de fois encore me sauverez-vous la vie? Combien de fois encore vais-je mettre votre vie en danger? Peut-être devriez-vous retourner chez vous. Hassan et frère Georges peuvent vous accompagner, le démon ne vous suivra pas. Retourner vers quoi? Je n'ai pas de maison. La forge de mon père a été saisie parce qu'il ne pouvait pas payer ses impôts. C'était toute sa vie. Peut-être que si nous rentrons tous les deux, nous trouverons une demeure. Merci pour votre aide hier soir. Ce fut une perte épouvantable pour nous deux. Je considère que votre dette est remboursée. Nous sommes juste arrivés à temps. N'importe quel idiot peut défoncer une porte. Il me reste encore à véritablement vous sauver la vie. Vous avez une magnifique femme. Tenez-en compte, mon ami. Moi, je n'ai rien. Aucune gente dame qui attend au pays. J'ai été marié avant, dans ma jeunesse. Et que s'est-il passé? Elle est morte. Elle est morte en couche, l'enfant aussi. Vous devriez vous reposer, mon ami. Épargnez-moi votre pitié. Ne bougez pas, même pas un souffle. N'avons-nous pas assez de problèmes? Faut-il en plus que nous nous battions entre nous? Ce est une folie.
Il m'a fait offense. Et comment s'y est-il pris, Sir Robert? Je n'aime pas sa figure. Quant à toi, pose encore la main sur moi et je t'étris, putain. Et toi, tu ne m'arrêteras pas. Je n'en aurai pas besoin. Elle peut mener ses propres combats. Oh! Mais qu'avez-vous donc? Sa peau est brûlante. La fièvre est descendue. C'est quoi ça? C'est l'écharde. La relique l'a empoisonnée. Elle traverse son corps. Que peut-on faire? Cette situation dépasse mon savoir. Lâchez ma main! Il faudra le mettre sur un brancard. Il est atteint d'une horrible affliction. Quelque chose d'abominable approche. La tempête, les moines, la situation s'aggrave. Le démon gagne en vigueur et resserre son étau. Il t'a fait mal? Non. Demande à Safa de regarder. Et demeure à mes côtés. Je n'aime pas ça, ça m'inquiète. L'état de Sir Robert s'aggrave. Si on fait halte, on le condamne à une mort certaine. Alors continuons. Erat subjectum causa passionem, Dominus poteva, et Shabbat sanguine Dominum nostra Jesus. Verestam sancta santa montimen, sua pessima misericordium, indulgia tibi Dominus Jesus Christ. Le démon nous a retrouvés. Je ne te crains pas, démon. Le pouvoir de Dieu est de mon côté. Christ est mon sauveur. Et en son nom, je t'abjure de repartir dans l'enfer d'où tu viens. Péché but, dévoreur des morts. Repars-toi en enfer. Meurs par ma lame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je t'abjure. Safa, ôte-moi ça. Au secours. Au secours. Le démon s'enfuit. Subhanallah. Vous l'avez tué? Grâce à la médaille, son sang s'est répandu, mais... je doute que ça l'ait tué. Ça nous permet un tout petit peu de répit, c'est tout. Nous devons détruire la relique avant que cette bête revienne. Ou alors, nous mourrons tous cette nuit. Êtes-vous sûr que ce soit sage? Nous n'avons aucun moyen de détruire la relique. Nous devons l'enfouir, en espérant qu'aucun malheureux ne la trouve, et nous reviendrons ici plus tard, mieux équipés. Revenir. Avec une armée levée à Jérusalem. 200 hommes pour affronter le démon. Que ce soit 200, 500 ou même 1000, ça ne fera aucune différence. Que suggérez-vous? Des armes de siège. Mon père a aidé à en construire une fois. Une machine de guerre aurait assez de puissance pour tuer la bête. C'est peut-être la solution jusqu'à un certain point. Cette bête est un démon. Les armes des mortels ne peuvent pas les tuer. Sa fièvre augmente. Il faut qu'il meure. Non, c'est un chevalier, il a combattu avec honneur. Il ne mérite pas une mort sans gloire.
Alors nous devons garder ce chien en laisse. Quittons cet endroit. Espérons que ce cauchemar prendra fin. Robert. Robert, vous devez manger. Robert, je sais que vous êtes encore là, je sais que vous m'entendez. Ne laissez pas cette chose vous dominer, affrontez-la. Vous succomberez ici. Vos âmes pourriront en enfer. Vous êtes un chevalier. Vos esprits sont morts. Vous êtes un croisé. Comment va-t-il? Il lui faut un exorciste. Plus important encore, il nous faut à manger. C'était la dernière ration. Nous n'avons croisé aucun animal depuis des jours. Et on a une journée de cheval de la ville la plus proche. N'ayez pas peur. Le mal est derrière nous. Allah, le grand et miséricordieux, nous guide sur un chemin paisible. Ou peut-être est-ce le Christ? Cela importe peu. Si nous prions ensemble, il y aura sûrement quelqu'un pour écouter. De toute façon, nous marchons en frères. Nous survivrons. Paterne sterquies in caelis, sanctificetur momentum. Pardon, Puis-je prier avec vous? Bien sûr. Je croyais que tu doutais. J'ai vu ce démon de mes propres yeux. Peu importe l'enfer d'où il vient, je l'ai vu. Ça signifie qu'il y a un enfer. Donc, il doit y avoir un paradis. Sir Robert? Puisse être la fin de ce démon de l'enfer. À l'aube, nous descendrons. Vérifiez qu'il est mort. On nous surveille. C'est l'effet de ton imagination. Cette vallée est parfaite pour une embuscade. Est-ce que ça veut dire que nous sommes délibérément tombés dans un piège? Nous voyons des fantômes partout. Robert n'est pas ici. Repartons. C'est impossible. Nos problèmes sont loin d'être terminés. Attention. Rebecca, n'y touche pas. C'est le sang du Christ, vraiment? Ouais, Pourquoi le saignement n'arrête pas? à cause de toute la souffrance que le Christ a endurée. Que fais-tu? Si elle continue à apparaître partout où nous allons, on ferait aussi bien de continuer à la transporter. Au moins comme ça, nous saurons où elle est. En route.
Qu'y a-t-il? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Rebecca, ça ira. Il se nourrit de notre désespoir. Mon ami, vous devriez regarder ceci. On dirait qu'ils ont subi un siège. Ça n'était pas une guerre entre des hommes. C'était des combattants en route pour la Terre Sainte. Et ils ont trouvé l'enfer ici. Leur blessure date de 2 jours au moins. C'est avant notre naufrage. Frère Georges pensait qu'il avait été attiré vers nous. Il accumulait de la puissance pour nous affronter. Ça ne lui prendra pas longtemps pour nous retrouver. Où est Rebecca? Rebecca? J'ai passé toute mon enfance dans un endroit semblable. Le pouls de toute une communauté. Tout ce que je sais, c'est à mon père que je le dois. Le tour de main, l'utilisation de la forge, le bon moment pour battre l'acier. Ne pas! Tout va bien. J'ai vu le démon, le visage de la mort. La grande faucheuse a fait ça! Elle a fait tout ça! Ça suffit, tout va bien. Vous les Turcs, vous l'avez attiré! J'ai dit que tout allait bien. Quoi, qu'y a-t-il? Un survivant. Un chevalier! Un chevalier est venu nous délivrer de ce démon! Sauvez-nous! Sauvez nos âmes! Comment t'appelles-tu? Simon! Simon, Chantedame! Qu'est-il arrivé ici? J'étais croisé. Je faisais partie d'un groupe de 100 hommes. Nous allions chercher une nouvelle vie à Jérusalem. Ensuite, la guerre s'est achevée. Mais on a continué. Continué à chercher cette vie nouvelle en Terre Sainte. En arrivant, on a entendu des histoires qui parlaient d'un démon qui se nourrissait des morts de la croisade, comme s'il cherchait quelque chose. Il nous chassait pour s'amuser. 100 de nos hommes et bien d'autres de la ville ont été fauchés. Notre acier était impuissant. Tu as dit qu'il chassait pour s'amuser? Il tourmentait ses victimes comme un chat des souris. Il les traquait avant de les massacrer. Il prenait plaisir à les tuer. Si une centaine de guerriers n'ont pu contenir le monstre, alors quelle chance avons-nous? Il nous faut un miracle. Nous pouvons y parvenir. Il nous faut du temps, Hassan. Du temps, mais nous n'en avons pas. Pourtant, nous avions l'arme portée. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous en servir. Une arme? Mais quelle arme? C'est là. Venez. Regardez. Vous voyez, on avait l'arme pour tuer la bête. Peut-être qu'avec ça, nous pourrons faire face. Mais l'acier n'entamera même pas sa carapace. Simon? Deux morts pour tuer un seul homme. Quelle chance avons-nous face à ce démon maintenant? Nous devrions fuir. Nous l'avons déjà Eh tenté. bien, il faut tenter encore. Mais s'il y a un Dieu, il faudra prier pour qu'il nous sauve. Si. Tu as trouvé la foi et tu la perds si tôt. Cette arme n'aura pas la puissance nécessaire face au monstre. Et c'était notre seul espoir. Non.
Il y en a un autre. Y a-t-il arme plus redoutable que le sang du Christ? Si ça ne marche pas, alors il faudra trouver un moyen de l'empêcher d'avancer. La bête peut apparaître où que nous soyons. Elle viendra ici. Dès qu'elle sera à cette distance, nous tirerons. Nous ne pourrons la manquer. comment était-ce, Jérusalem? C'était comme ça. Des décombres. Effrayants. C'est là que les rêves ont commencé. Des rêves? Des rêves de bataille. Une sensation extrêmement vivace. Quand nous avons campé, là où j'ai trouvé la relique, c'est là que j'ai rêvé du démon. Quoi, une prémonition? Je ne sais pas. Peut-être est-ce ainsi que le démon a su que nous allions sortir la relique de Terre Sainte. Il se servait de moi. Maintenant, mon seul rêve, c'est rentrer sur mes terres, trouver quelqu'un pour partager ma vie. Au lieu de ça, vous avez rencontré une pauvre esclave. Non. J'ai rencontré une femme qui ne savait pas qu'elle était libre. Il arrive! Où est-il? Pourquoi il ne se passe rien? Fuis! La relique! Lance-moi la relique!
Nous avons réussi.